Coucou tout le monde, cette semaine je partage avec vous la carte que j'ai réalisée pour les 6 mois de notre petit-fils. Pour commencer le fond, j'ai opté pour une technique certes vieille, vue et revue, mais qui a fait ses preuves et qui ne nous déçoit jamais. Donc comme je n'étais pas dans un mood où, ma foi, j'étais très inspirée, j'avoue, je me suis dit que partir sur des bases solides, c'était déjà quelque chose. Alors je vous rassure, non pas que le 6e mois déjà de notre petit-fils ne m'inspire pas, c'est qu'il y a des moments où on a, je sais pas, on a moins le mojo, comme disent les anglo-saxons, on trouve moins le comment faire, même si on a envie, ben je sais pas, il y a quelque chose qui se passe pas. Donc c'était un peu le cas ici. J'ai sorti un petit chien parce que dans la maison, aussi bien chez nous que chez eux, il y a beaucoup de petits chiens. Et forcément des ballons puisque c'est le demi-versaire, comme dirait ma fille. Déjà 6 mois pour ce petit bout. Je sais, ça fait 3 fois que je le dis, mais je crois que ça me perturbe un peu qu'il soit déjà si grand. J'ai fait les découpes avec les fichiers de découpe qui sont fournis, enfin qui étaient fournis avec les tampons Crazy Little Craft. Et comme d'habitude, je me sers du négatif, vous le savez, pour bien positionner mon morceau de papier et tamponner le motif exactement où il doit se trouver. J'ai utilisé mon encre Memento parce que je fais ma mise en couleur, alors non pas au feutre à alcool, mais avec les polychromos, mais c'est surtout que je vais utiliser la solution de mélange pour crayon de couleur et elle n'est pas très copine avec la Versafine, d'où l'utilisation de la Memento. Je vous remets un lien vers l'article blog généraliste, on va dire, qui reprend tout le matériel de base que j'utilise, parce qu'à chaque fois que j'utilise ce crayon Blender ou la solution de mélange, ou enfin il y a pas mal de matériel de base, on me demande où je l'ai acheté, comment, enfin à quoi ça sert, tout est dans cet article, donc je vous mets le lien et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour apprendre tout ce que vous souhaitez ou cliquer sur les liens qui vous mèneront vers les boutiques où il y a encore d'autres explications. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Il y aura aussi voilà, cette gomme, parce que ça aussi on me pose la question sur cette gomme avec des micro-grains de sable dedans qui permettent d'enlever toutes les taches d'encre, toutes les petites taches qu'on souhaite enlever sans abîmer le papier. C'est assez magique et j'avoue que quand celle-ci sera usée, j'en rachèterai une, c'est sûr. Quand j'utilise la solution de mélange pour crayon de couleur, ça me permet de fondre les couleurs entre elles, de faire de jolis dégradés, de faire en sorte d'enlever tous les petits morceaux, pas tous les morceaux, tous les petits coups de crayon qui sont pas très jolis. Donc j'avoue que c'est un super liquide en fait, puisqu'il s'agit d'un liquide, que j'utilise avec des estompes. Et ces estompes, normalement j'en ai une par couleur, là j'en ai sorti une, parce que j'avais pas énormément de couleurs à utiliser et je vais la nettoyer à chaque fois. Et pour la nettoyer, j'utilise tout simplement des petits morceaux de papier de verre. Alors là, j'avoue que c'est très pratique sur ce petit truc puisque je n'ai plus qu'à enlever le papier de verre quand il est usé. Et pour nettoyer mon estompe, je fais des mouvements, alors j'ai déjà montré, mais je fais des mouvements de va-et-vient, mais tout en tournant, ce qui fait que ça me permet de garder ce petit bout pointu, un peu comme on le ferait dans un taille-crayon, sauf que là, on se débrouille avec du papier de verre. Pour le ballon suivant, le grand en forme d'étoile, je me suis beaucoup rapprochée pour vous montrer vraiment l'action de la solution de mélange. Parce que vous voyez, je ne prends pas spécialement de précautions pour passer mon crayon de couleur. Bon, je ne fais pas n'importe quoi non plus, mais si on laissait comme ça, il y a des zones de blanc, il y a des marques de crayon. Alors qu'en prenant l'estompe, bon, pas forcément bien nettoyée, d'où le petit morceau un peu plus sombre. Bref, avec une estompe propre et le passage de solution de mélange, ça devient un aplat parfait et ça fait tout doux et en plus ça fait ressortir les couleurs. Vous voyez le bleu marine que j'ai utilisé pour faire l'ombre du bleu ciel, il est vraiment beaucoup plus vif, beaucoup plus marqué. Et je trouve que ce phénomène est encore plus net sur la petite étoile jaune, parce que quand je passe le jaune, bon ben ça fait un jaune clair, ça ne ressort pas vraiment, mais une fois qu'on a passé la solution de mélange, il est vraiment brillant, il est vraiment présent. Voilà, c'est un petit liquide. En plus, le mien, je l'ai depuis. Faudrait que je regarde quand est-ce que je vous ai fait la première vidéo où j'utilise. Alors c'est une solution de mélange, c'est pas forcément celle dont je vous ai mis le lien parce que celle que j'utilise moi, on la trouve plus. Mais c'est exactement le même produit, hein, donc pas de risque en achetant celle dont je vous mets le lien.
Tout ça pour dire qu'il y a très longtemps que je l'utilise et je suis loin de l'avoir terminé, même si j'en ai en plus gâché un peu parce que moi j'ai cassé ma bouteille et j'ai transvasé ce qui restait. Donc vraiment, quand vous achetez une bouteille, je pense que ça fait pas toute une vie de scrapeuse, mais quasiment, sauf si vous faites beaucoup de coloriage, ce qui peut être le cas. Bon, vous serez d'accord avec moi, qui dit anniversaire dit faut que ça brille, faut que ça pète. Donc je vais rajouter un petit mélange de chez Lindy's qui fait des petites paillettes. Je vous mets le lien bien sûr dans l'article du blog. Pour que les ballons brillent, j'ai ressorti le Cosmic Shimmer. Je vais passer ça sur mes petits ballons. Je n'oublie pas d'humidifier aussi mon pinceau pour faire en sorte qu'il soit bien imprégné et que tout se passe au plus simple. Alors vous voyez, je suis sur du Nina Solar White et je passe par-dessus mes crayons de couleur, qui sont des polychromos bien sûr, pas des crayons aquarellables, donc ça ne bouge pas et ça apporte juste le petit brillant qu'il nous fallait. Je recoupe mon petit fond de carte à la dimension de la base que j'ai prévu d'utiliser, comme d'habitude, c'est un demi A4 plié en deux. Et comme je recoupe, eh bien, il y a un côté qui est très blanc forcément puisqu'on voit toute la tranche du papier. Et de toute façon, comme je voulais créer ce petit cadre qui fait du bien aux yeux et qui fait en sorte de tout regrouper vers l'intérieur de la carte, j'ai sorti un bleu un peu plus soutenu. J'avais oublié d'enlever ma petite marque de crayon de papier, c'était quand même dommage. Et je passe la mousse vraiment en inclinant mon support de manière à faire une toute petite marque sur l'extérieur. Le but bien sûr, c'est pas d'aller mettre de la couleur partout, ça on va le faire tout à l'heure avec un masque nuage de chez Tout en Colle et puis la même couleur de fond que j'ai utilisé et pas ce bleu un peu plus foncé qui nous a servi à faire le cadre. Comme je veux là aussi quelque chose de très léger, je pars du pochoir, enfin du masque, pour aller vers ma carte, pour qu'on ait juste un souffle de couleur sur l'extérieur, parce que je ne veux pas recouvrir complètement le fond qu'on a fait tout à l'heure, je veux juste donner cette petite illusion de nuage, cette illusion de différentes profondeurs. Bon, j'ai mis tous mes petits morceaux pour voir un peu comment ça va s'assembler tout ça, et forcément le chien en train de voler, c'était pas vraiment ce que je souhaitais. Alors je vais rajouter de l'herbe. Pour ça, toujours le même masque que j'utilise à chaque fois, d'herbe Tout en Colle. J'utilise un verre qui se rapproche de celui du ballon, c'est pour ça que j'ai montré le ballon tout à l'heure, et j'utilise le masque, sauf que j'ai pas utilisé du bon côté, je l'ai utilisé du côté où en fait ça ne colorie pas l'herbe, mais ça colorie ce qui manque, enfin l'inverse quoi, le négatif. Bon, c'est pas très grave, on va dire que ça donne un peu plus d'intérêt à la scène, et voilà, on va dire que j'ai même pas fait de bêtises. Ça vous aurait manqué si j'avais pas fait une bêtise. Alors cette herbe c'est bien mais c'est une base, je vais rajouter des morceaux de papier toujours colorés avec le même vert et puis sur lequel je vais mettre des petites gouttelettes en utilisant un Distressed Spray Stain, j'ai pris mon élan, pour donner un peu d'intérêt et faire en sorte que ce ne soit pas juste un aplat vert comme ça. Et j'avais regardé pour utiliser la petite bordure d'herbe Lawn Fawn, mais je trouvais que c'était plus joli avec cette touffe d'herbe dont je serais bien embêtée pour vous donner les coordonnées, enfin le détail, parce que je crois que c'est quelque chose que j'ai eu en cadeau, mais je ne sais même plus dans quelle boutique, et de toute façon ça fait tellement longtemps que j'imagine que cette fameuse boutique, dont je ne me souviens pas du nom, a bien dû changer de cadeau, donc ça n'a aucun intérêt. Toujours est-il que je l'aime bien cette petite touffe d'herbe, même si je l'utilise pas souvent, je trouve que c'est pas mal d'avoir quelque chose d'un peu différent comme ça, avec des hauteurs d'herbe qui changent. D'ailleurs, je me dis qu'il me faudrait des die entre celui tout à l'heure de chez Lawn Fawn qui fait vraiment une herbe courte et celui-là qui fait des herbes hautes. Oui, je sais, on n'en a jamais assez. Alors j'ai passé mon die, mais j'ai cru que j'avais laissé suffisamment sécher ma découpe, mais on voit bien que non parce que c'est mal découpé, donc ça a plus écrasé le papier que vraiment coupé net. Alors je replace bien mon die, ça on sait faire, et je repasse dans la machine. Et pour couper les deux autres, j'attends que ce soit vraiment sec à cœur pour avoir une jolie découpe et pas juste le papier qui se déchire. Même si on le fait quelquefois, vous savez, on passe le pinceau et après on déchire le papier. On faisait ça avec la technique des serviettes notamment. Et ça peut donner un effet, mais là je voulais que ça coupe vraiment très net pour que ce soit joli. Comme tout à l'heure, je replace pour voir un petit peu comment tout ça va s'agencer. Est-ce que je mets le petit chien un peu devant et derrière l'herbe ou carrément derrière? J'ai opté pour carrément derrière. Je colle mes 3 morceaux d'herbe. Pour le petit chien, je vais faire en sorte que sa tête soit un peu en épaisseur. Donc j'ai sorti à nouveau mes carrés de mousse de récup. Je vais bien finir par les utiliser tous. Et puis je ne collerai que le bas du petit chien.
Maintenant, avec le sentiment, bien une fois encore, je vérifie comment j'ai envie de mettre tout ça. Donc j'ai envie de ballon derrière la petite bannière de mon anniversaire, un qui empiéterait un peu dessus. Et une fois que je sais ce que je dois faire, je vais faire un fond. Je vais utiliser le bleu qui m'a servi à faire le tour de ma carte pour que ça ressorte un peu. Puis en plus, comme ce sont des sentiments que j'ai imprimés sur du papier d'imprimante tout simple, c'est très très fin, donc il faut que je donne un petit peu de consistance à tout ça. C'est pour ça que sur du papier 300 grammes, je fais mon rectangle bien bleu sur lequel je colle ma petite étiquette et ensuite je recoupe en fonction du cadre que je souhaite laisser tout autour, à savoir ici un cadre assez fin, parce que je veux que ça ressorte du fond, mais je veux pas non plus que ça prenne toute la place de la carte. Alors, comme je l'ai dit, d'un côté il y aura un ballon par-dessus, donc je peux coller l'étiquette à droite, mais je laisse à gauche sans colle puisqu'il y aura un ballon dessous. Jusqu'ici, tout le monde a suivi, et là comme le ballon sera par-dessus, je vais rajouter une petite mousse pour donner de l'épaisseur comme je l'ai fait tout à l'heure pour la tête du chien. Et bien sûr, je fais attention à coller les petites attaches des ficelles des ballons vers le bas, ne rigolez pas, je suis sûre que c'est déjà arrivé à certaines d'entre vous, à moi aussi. Ça m'est arrivé une fois de mettre bien tous mes ballons et il y en a un j'ai mis en l'air, donc j'ai recoupé un ballon pour le cacher, parce que si j'avais voulu l'enlever, j'aurais tout arraché, ça aurait quand même été un peu dommage. Donc celui qui est sous l'étiquette, qui maintenant est collé par-dessus le ballon, forcément il est collé directement sur la carte, pas d'épaisseur, et tous les autres donc ont un petit morceau de mousse. Je colle ma base de carte, enfin mon fond de carte et ma base de carte, avec de l'adhésif double face parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur et j'aurais eu un peu de mal à mettre un poids sur le dessus de la carte si j'avais utilisé de la colle classique puisqu'il y a des épaisseurs différentes. Donc j'ai opté pour l'adhésif double face. Et j'ai ressorti les petites fleurs qui restaient de la carte de Pâques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo, j'avais utilisé des découpes fleurs et il m'en restait. Je les avais colorées en vert à ce moment-là, et bien j'ai repassé de la couleur par-dessus. Donc avec le jaune, c'est plus ou moins réussi. Avec le violet, pas de souci, ça a bien couvert le vert. Mais au final, ça va, c'est pas gênant, c'est pas moche. Je voulais deux couleurs qui rappelaient les ballons qu'on avait utilisés. Alors comme l'œil du chien est un peu bleuté comme l'un des ballons, comme l'herbe est verte comme l'un des ballons, je me suis dit que forcément il fallait que je passe au jaune et au violet. Il ne nous manque plus que les petites ficelles des ballons. J'ai sorti une chute de papier. Alors j'ai enlevé la première bande tout simplement parce qu'elle n'était pas tout à fait droite. J'ai utilisé la guillotine parce que pour des bandes aussi fines, c'est vraiment l'outil idéal. Et l'avantage de petites bandes toutes fines comme ça, c'est qu'on peut leur donner la forme que l'on veut. Donc là, c'était la plus difficile, si je peux dire, parce qu'il fallait que j'aille la glisser derrière le chien tout en la faisant tenir en haut. Mais bon, tout s'est bien passé. Je suis vraiment contente d'avoir utilisé des morceaux de papier et pas du fil comme je le fais quelquefois, parce que j'ai vraiment pu donner la forme que je voulais. Et je trouve que ça habille bien, et comme mes ballons sont quand même assez en volume, ça faisait bien le tout. Je suis contente de ce résultat. Voilà, on se satisfait comme on peut. J'ai mis de la mousse, vous vous rappelez, sous les ballons et ça faisait un petit décalage, c'était un peu bizarre. Donc j'ai mis de la colle sous tous les bas de mes petits ballons en volume. Donc on a quand même le volume, mais on a le bas du ballon collé, ce qui fait que c'est un peu plus raccord avec la petite ficelle qui est collée directement sur la carte. Et vous voyez, comme ce sont des petits morceaux tout fins, je peux les faire aller comme je veux pour bien habiller le fond de ma carte. Il ne me reste plus qu'à mettre des petits centres sur mes fleurs. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Alors peut-être pas la semaine prochaine, on va voir parce qu'il y a des vacances chez nous ici. Donc je ne sais pas. Peut-être, mais c'est pas sûr du tout. Donc ne m'en veuillez pas si on ne se retrouve pas la semaine prochaine. En tout cas, d'ici à ce qu'on se retrouve, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. C'est ça qui rend heureux. Bisous!